mal le convoi. En plus, ils viennent devant nous. Elle est garée tellement à l'arrache. Bugatti Veyron. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco, à la recherche des plus belles voitures du monde, les plus rares, les plus exclusives, les plus originales, les plus chères aussi. Alors là, regardez, SVJ et juste à gauche, Veyron. Celle-ci, elle est unique au monde. Elle a un capot carbone, elle a les phares avec fond noir, elle a des jantes de sang noir. La plaque c'est Zonda. Je voulais filmer déjà, c'est pas la première fois que je la vois, mais là de la voir comme ça en plein jour, comme ça ici, c'est vraiment trop ouf. Qu'est-ce qu'on a sur l'avenue? Regardez, déjà ici il y a une AC Cobra. Premièrement. Deuxièmement, ici il y a une Clio V6 grise. Toute improbable en gris. Tellement large une Clio V6. Ok, pas mal. Et c'est pas tout, ça ne s'arrête pas là. Juste après, il y a une Clio Williams. Ça. Avec SFXX à l'intérieur, ok. Et là, une Porsche 356 Speedster. Ça enchaîne, hein. Petit passage, mais gros yacht. Regardez celui-là comme il est imposant. Derrière il y a une piscine, là il y a une grande place pour une piscine. C'est vraiment fou, regardez ça, la taille du truc. Et le prix, je vous en parle même pas. Moi, je me suis quand même pas arrêté que pour ça. Regardez ici, petite SFXX Spider que j'ai vu passer une fois dans Monaco. C'est que la deuxième fois que je la vois, celle-ci, un gris ultra clair qui tire sur du blanc même, avec des détails orange un peu partout. Elle est bien propre, ça fait plaisir. Du carbone de partout également. L'intérieur avec les détails orange aussi. Regardez ça là. C'est sympa ça. C'est des bons détails. Et de l'avant on est comme ça. Du soleil. Et puis il fait bien beau. Pas de plaque devant. C'est plus joli. Voilà, encore un petit point de vue d'ici là en contrebas. Bien agressive. Vous pensez quoi de la config? Et pour rappel, la SFXX Spider, c'est 599 exemplaires et la coupée, 799. Il y a ce Puro Sangue aussi qui vient d'arriver. En plein soleil, c'est pas mal. Et vous voyez, il a tout peint en noir. C'est-à-dire là, ça c'est peint en noir. Tous les plastiques, c'est peint en noir. Ça va bien avec les jantes noires et la config en globalité. Oh, la couleur de cette Mercedes classe S. Alors ça, au soleil là, ça ressort bien. Hein. Et on reste dans les Mercedes avec une E63 MG totalement débadgée. Regardez la couleur de ce Puro Sangue. Il est violet Hong Kong. Le violet de chez Ferrari. C'est pas courant. Hein. Je sais pas si je l'avais déjà vu même, ça me dirait trop rien. Et là, on retrouve la McLaren plaque NRV et la Jesko Absolute sans plaque, d'ailleurs celle-ci. Continental GTC Speed W12. La config est vraiment très cool. Qu'est-ce que vous en pensez de cette config? Original, mais ça lui va très très bien. Plus original que cette Rolls Spectre. Vous avez vu comme elle fait haute, la Spectre, à côté de la Bentley? C'est fou la différence de hauteur. Bah tiens, on a une autre Continental GTC qui vient d'arriver, une Speed également. Faites votre choix entre les deux. Là, il y a un petit match à faire, de style différent, mais bien sympa les deux. Il y a un match. Faites vos jeux. Regardez, dans le parking public, le Puro Sangue là, il est garé vraiment littéralement comme une voiture normale. Il a vraiment été là au parking comme monsieur tout le monde, mais il est en Puro Sangue. Regardez comme il est garé près en plus de la Volkswagen. Il a vraiment pas peur qu'on lui mette un petit coup de porte. Et j'arrête pas en si bon chemin. Qu'est-ce que c'est ça? C'est encore pire que de se garer en Puro Sangue en parking public, je trouve. Le gars il s'est garé là en 8C Competition Spider. Plaque française. Non, ça c'est dingue. Ça c'est vraiment un spot qu'on voit pas tous les jours. Et encore moins dans un parking public.
Par remarque, à Monaco, l'année dernière, j'avais vu dans un parking public au port une 8C coupée jaune. Ça m'avait déjà énormément choqué. Mais là, c'est pas mal du tout non plus ce spot. Franchement, j'adore. Pour l'intérieur, comme ceci, il a un peu vieilli l'intérieur, certes, mais ça va encore, je trouve, avec ses matériaux. C'est pas choquant. Et elle a surtout le V8 rugissant. Pour l'avant, c'est un peu plus dur à vous montrer, mais voilà. Peut-être qu'on la verra rouler après. C'est fou de venir à Monaco avec ça et de se garer au parking en mode vous arrivez normal. Ça, je m'en remettrai jamais des parkings à Monaco. Et je parle des parkings publics, hein, parce que c'est sûr que si on commence à parler des parkings privés, c'est encore un autre niveau. Et je vais pas faire tout le parking quand même, parce qu'il y a beaucoup d'étages. Mais regardez, ça n'arrête jamais en fait. Ça n'arrête littéralement jamais. C'est dingue. Bienvenue à Monaco, c'est normal ici. Et la SFX6 Spider à présent. GT3 RS version Iceberg. Ok, ça enchaîne du coup. Ah oui, regardez là, le trio. Waouh, elle sonne celle-ci. Waouh, c'est quoi? Il y a Spider-Man en plus. Ah, il se passe trop de trucs là. À Monaco, c'est vraiment... c'est quoi? C'est le défilé de quoi? Comment on peut définir ce défilé en tout genre à Monaco? Et 2-2. Tac. Et lui là. What? Regarde. Pas mal le convoi, en plus ils viennent devant nous. Le garage parfait Ferrari, voilà. Et de une et de deux. Un V12, un V8, allez, pourquoi pas. Quelle voiture! Regardez ça. Regardez l'agressivité de cette voiture. Vu d'ici, on dirait vraiment un démon qui arrive. Elle est tellement pure comme ça dans cette config. BB9. Regardez, il y a une Roma de ce côté-là, une deuxième, une troisième, une California T, une 750S. C'est fou, les trois Romas sont noirs, littéralement. Le California même en plus. Une italienne, une française et une suisse. Qu'est-ce qu'on retrouve ici devant les concessions? Alors devant chez Aston Martin, il y a leur Vanquish de démo d'ailleurs, M5 rouge, là c'est beau. C'est très beau. En mode hybride, là il est passé en électrique. Donc cette Vanquish qui fait toujours autant d'effets. J'aime bien même comment les rétroviseurs se rabattent. Ils se retournent totalement dans l'autre sens comme ça. Elle est garée tellement à l'arrache. Donc ça c'est validé, mais on la connaît. J'ai même déjà fait un tour dans celle-ci même il y a longtemps, quand elle était arrivée. Et chez Ferrari, ils ont une SFX6. Et je parle pas de cette SFX6 qui est ici en attente de livraison. Il y en a une à l'extérieur, ici en Bianco Fuji, en Stradale, avec les cuissons peints là comme ça. C'est fou comme il est proche du rétro, j'avais jamais vu. Celle-ci, je l'ai vue au Castellet, sur le stand de Scuderia Monte Carlo. Mais c'est sympa en coupé parce que ça prolonge bien sur le toit. Je trouve, vu comme ça, c'est très sympa. TFX6 Stradale sur le moteur. Et vous voyez bien la particularité de ce blanc, c'est qu'il tire sur des reflets bleus. Donc c'est très sympa que le propriétaire ait configuré ça avec une vraie bande bleue, en plus des reflets bleus du coup. C'est juste ce qu'il faut.
Configuration validée. Combien d'années séparent cette Ferrari et cette Lambo? Celle-ci, regardez, l'avant il est vert, l'arrière il est noir, c'est dégradé. Je l'avais vu l'autre jour et je m'en suis pas rendu compte en vrai, je m'en étais rendu compte sur ma vidéo parce que c'était un soir en plus de ça. Donc là maintenant ça y est, j'ai remarqué, l'avant est vert, le reste est noir. Option MSO qui doit pas valoir 4 francs 6 sous. Après la XX, le V12, Bentley G63 812 GTS DB12. Oh, qu'est-ce qui descend en même temps là? C'est quoi? C'est une DB5? DB6. T'es belle, hein? Le bon GMK. Il a sorti la SVJ Roadster. Il y a du monde là-bas dans l'épingle. Éclairez-moi en commentaire quelle est cette voiture. Aucune idée là. Bah alors un 4x4 Mercedes rouge c'est vraiment pas si courant. Et là on en a deux. GLE coupé 53 MG je crois. Et ici un G63 MG Crazy Color Edition. Avec un rouge vraiment super beau. C'est assez marrant le combo des deux. Bien classe la config. Franchement les SLS, je les aime toujours autant. Est-ce que vous vous souvenez là le Labrador dans la Huracan? C'est le Labrador le plus célèbre de ma chaîne YouTube. En bonne compagnie. Choisissez votre M2 préférée. Cette bleu mat ou celle-ci capot carbone. Et lui, vous avez vu dedans, ça s'allume en jaune devant. Même le coffre carbone. Non mais vous savez quoi, je viens de remarquer quelque chose. Depuis tout à l'heure, je n'avais pas vu. Là, mes yeux se sont posés sur ce badge. G65. Alors en fait, c'est pas un Crazy Color, parce que le Crazy Color, c'était que des 63 MG, si je dis pas de bêtises. Là, on est sur le V12 biturbo en 65 AMG. Donc est-ce que c'était une couleur catalogue, mais assez rare à voir, je sais pas. Mais c'est fou d'avoir un V12 dans un classe G quand même. Celui-là, c'est orange mat, et c'est aussi d'origine Mercedes. Intérieur beige, en 63 AMG évidemment, hein, cette génération n'existe pas en 65 AMG. Ok, troisième Aventador SVJ du jour. Ok. Est-ce que c'est beau le bruit là quand il résonne comme ça tranquillement? Décidément beaucoup de lambeaux. Donze au volant, cette Revuelto violet mat. Ça va, c'est cool? Ciao. Et on convoi avec son pote en Huracan Technica. Mais c'est beau comme convoi. Vous voyez les phares à l'arrière, ils sont similaires. Regardez quand ils sont allumés. J'aime bien quand c'est écrit Porsche en énorme là sous l'aileron comme ça. GT4 rouge et là-bas c'est quoi? GT3 orange. Ah oui, c'est vrai. L'enchaînement de Porsche coloré. Ah oui, oui, c'est vrai. Il y avait une photo. Sympa comme ça la GT3, hein, très sympa. Pour les fans d'américaine, on a quelque chose de costaud là.
Et la Jesko Absolute n'a toujours pas bougé. C'est dingue qu'elle soit comme ça, posée sans plaque. Ça fait 2 jours qu'elle est comme ça, littéralement. J'aimerais trop qu'elle démarre là, un démarrage à froid là maintenant. Ça ferait une explosion. Celle-ci, j'aime beaucoup la config avec le pack Assetto Fiorano. Alors celle-ci elle est bleue, elle n'a pas d'écusson sur le côté, vous voyez, pas d'écusson Ferrari. Ça la rend classe. Alors 812 GTS Mulsanne et Puro Sangue vert. La SVJ rouge est de retour. Il y a de la couleur ici. On dirait des Smarties. Regardez là, les 3 comme ça là ensemble. Oh, il y a encore plus de Smarties de ce côté-là, décidément. Pas mal, pas mal. Pas mal. Une Revuelto, c'est beau pour faire des photos là, hein. Posé comme ça. C'est blindé de voitures ce soir ici. Il y a un Urus derrière, la Urus SE, Urus là. Il y a de la Rolls, Bentley, petite McLaren. Oh, mais Bugatti. Je vous promets que je l'avais pas vu. Je vous promets que je l'ai remarqué en arrivant là. Je suis choqué. Non, je vous promets que je ne savais pas qu'elle était là. C'est la Bugatti Veyron, plaque Zonda. Alors pour info, cette Bugatti Veyron, elle est unique. Elle avait été faite sur mesure à la demande d'un très très bon client qui avait environ 9 Bugatti Veyron. Du coup, ses initiales à ce monsieur, c'est un russe, c'est SK. Et donc Bugatti lui a fait plusieurs Veyron SK édition. Il lui a mis des jantes d'édition sans noir, carbone de l'arrière ici au centre de la voiture jusque tout devant, en passant par le toit et le capot. Ici, regardez, c'est martelé sur les aérations du W16 de 1001 chevaux. Les phares à fond noir. Capot carbone, j'aime bien. En fait, l'avant, je le trouve vraiment dingue comme ça. Et des fois, il roulait en convoi. Dites-vous qu'à l'époque, à Monaco, il roulait avec 3 Veyrons en convoi. Ça, je vous dis ça, c'était il y a une dizaine d'années. 3 Veyrons en convoi dans Monaco, escortés par les gardes du corps et tout. C'était vraiment une autre époque. Et je vous ai déjà expliqué, mais je le redis. Plaque Zonda. Dites-vous qu'avant, ce propriétaire, il avait une Pagani Zonda, Zonda F carbone, immatriculée Zonda. Mais il a vendu la Zonda, mais il a gardé la plaque et il l'a mis sur une Veyron à la place. Sinon, c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'avoir une plaque Zonda sur une Bugatti. Et d'ailleurs, sur ce plan, on a quand même Bugatti et Koenigsegg dans le fond. Petite 430 qui arrive là. Et là, une Spider RS pour finir le tour de la place du Casino. Et il y a une autre Revuelto de ce côté-là. C'est beau la SVJ posée comme ça, là, pas grand monde autour. Pas trop sa McLaren de République tchèque. Cette Fiat 500 Abarth, elle a des jantes de Lamborghini. Les portes se lèvent comme une Lamborghini, vous allez voir quand elles vont s'ouvrir. Elle a un logo de Lamborghini carrément même à l'avant, à la place du logo Abarth. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a des écopes, il a un échappement qui résonne très fort. Attendez, j'ai hâte que les portes elles s'ouvrent. C'est vraiment une Lambo. Attendez, vous allez voir ça dans quelques secondes. Tac, ça s'ouvre un peu sur le côté et ensuite ça se lève. Est-ce que vous avez déjà vu ça sur une Fiat 500 Abarth? Elle est littéralement transformée en Lamborghini. Regardez, je vous ai dit, hein, il y a le logo. Des mini-jantes de SVJ. Et derrière, à quoi ça ressemble? Logo Lambo, échappement central, l'aileron. Donc, franchement, c'est trop. Petit logo ici, Tony le Magnifique. Ça, c'est une GT3 911 ST. Elle est verte, celle-ci. Elle est ultra bien configurée avec les jantes grises. Très beau.
trafic de celle-ci, c'est quoi le délire? Bugatti Veyron qui quitte le casino du coup. Ah, la plaque Zonda, je m'en remets pas. C'est trop grave. Je pense qu'on va terminer les vidéos là-dessus les amis. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. À très vite.